Bruno Marchal, bonjour, mental coach à Montpellier par Skype et par téléphone, bien sûr, quand vous êtes loin, vous avez tout pour vos coachings, vous avez tout sur la descriptive de cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la crise existentielle et des 12 étapes de la crise existentielle. Alors, vous ne trouverez pas ça ailleurs parce que c'est juste le fruit de mon expérience depuis 1999. J'ai réfléchi ces derniers temps, là, dans les vacances de Noël 2019, et j'ai décidé de vous donner ces 12 étapes. Comme ça, si vous avez quelqu'un autour de vous qui est en crise existentielle, ou si vous l'êtes vraiment, mais quand on l'est, généralement, on ne se rend pas compte qu'on est en crise existentielle, eh bien, vous pourrez voir si quelqu'un autour de vous est en crise existentielle, pour voir à quel point où il en est, puisque c'est un cycle, et j'ai déterminé 2 étapes. Alors, la première étape, c'est que la personne, l'homme ou la femme, se sent vivre dans un monde ordinaire. Donc elle s'ennuie un peu, généralement on est en changement de vie, donc soit on est à l'adolescence, soit on est vers la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, il peut y avoir des crises de vie très souvent dans sa vie, et on sent que son monde est très ordinaire, qu'on s'ennuie, alors surtout aujourd'hui où il y a Instagram, Facebook, YouTube, etc., on a l'impression que la vie des autres est merveilleuse, que les autres couples sont merveilleux, que les autres boulots sont merveilleux, et que nous on s'ennuie beaucoup. Donc la personne qui est en crise a l'impression, dans la première étape, de se situer, prendre conscience ou croit qu'elle est dans un monde ordinaire et qu'elle ne veut pas finir comme ça. Alors si c'est à l'adolescence, elle ne veut pas devenir comme ses parents par exemple, et si c'est plus tard, elle ne veut pas devenir comme ses grands-parents. J'entends souvent dans mes clients qui disent moi je veux pas être comme ma mère qui a été trop soumise ou trop dominée, ou je veux pas être comme mon père qui a travaillé, qui est mort d'un cancer, voilà. Donc souvent on croit qu'on est dans un monde ordinaire et qu'on veut en changer. Donc ça c'est généralement la première partie de la crise. Donc si votre conjoint, votre salarié vous trouve son monde ordinaire, c'est souvent une première étape qui peut laisser entendre que la crise n'est pas loin. La deuxième étape sera une contrainte généralement qui arrive dans la vie, c'est-à-dire qu'on trouve la plénitude dans cette vie ordinaire où il se passe un événement, parfois ça peut être un licenciement, la rencontre avec quelqu'un, la lecture d'un journal, d'un livre, etc. Donc ça c'est la deuxième étape, c'est qu'il se passe parfois une catastrophe, quelque chose. En tout cas, il peut y avoir un point de départ. Souvent chez mes clients, il y a un souci familial, un décès dans la famille, quelque chose comme ça. Donc monde ordinaire plus problème dans l'entourage, ou quelqu'un qui décède, quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qui divorce, quelqu'un qui se remarie, qui a l'air heureux. Donc c'est un événement qui va faire que l'on va se sentir très 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 enfermé dans son monde ordinaire et qu'on va chercher une autre solution. À ce moment-là, la personne va commencer à réfléchir à changer de vie, à l'imaginer, à se dire pourquoi pas, à se renseigner sur des personnes qui ont changé de vie, comment ça s'est passé. Et puis la troisième étape va faire une sorte de renoncement, de rechigner. Je vais rechigner à la vie auquel j'aurais pu aspirer. Je me dis non, c'est trop tôt, non, je ne peux pas laisser ma famille, je ne peux pas changer de boulot, je ne peux pas trahir mes enfants, etc. Donc on a souvent une phase où la personne va rechigner, et si vous avez votre conjoint, votre mari, votre femme dans cette étape-là, ça peut être la fin de la crise existentielle. Alors il y aura toujours quelque chose qui restera, un vieux dossier en disant j'aurais pu essayer, enfin quelque chose d'amer et qui peut revenir d'ailleurs 10 ans après, mais ça peut se terminer pour cette phase de crise-là. Si l'on va à la phase suivante, le cycle va s'accentuer et on va sûrement aller jusqu'à la 12e étape. Donc si vous avez votre conjoint ou votre salarié ou votre patron, ou un ami d'ailleurs qui vous a dit que sa vie était trop ordinaire, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie, vous observez, puis il peut vous dire non mais finalement, enfin il peut y avoir un changement, puis il peut revenir, et là ça peut être la fin de l'histoire qui peut revenir plus tard. Sinon, on passe à la troisième étape qui est la rencontre d'une personne. Alors là, la personne qui va le décider, alors c'est l'ami qui a divorcé, qui dit c'est super, c'est la rencontre une discussion au bureau avec sa jeune collègue ou avec son patron ou quelqu'un de plus important dans l'entreprise, où l'on va se dire tiens, je séduis encore, je peux faire. Donc il va y avoir ce que j'appelle un faux mentor. Des fois, alors, ça peut être un vrai mentor, mais généralement c'est un faux mentor. Des fois, ça peut être la consultation d'un psy.
qui n'est pas très au fait des choses, qui va vous dire des bêtises par rapport à vous. On ne sait pas qu'il dit des bêtises en général, mais par rapport à vous. Et donc, ce faux mentor, que j'appelle, va vous entraîner dans une situation difficile. Ce mentor, il est que de passage dans la vie. Il va venir, il va expliquer des choses, il va faire ressentir des choses, et puis très souvent, il va disparaître de la vie et va laisser la personne seule avec sa crise existentielle, et c'est là que ça se corse. Alors je vous expliquerai les phases suivantes dans les prochaines vidéos. Si vous pensez que cette explication par le cycle qui est unique sur ce site peut intéresser d'autres personnes, mettez un pouce en l'air, c'est votre côté généreux. Si vous voulez vous faire plaisir, abonnez-vous à cette chaîne car il y a des posts tous les jours réservés aux abonnés. Et puis posez vos questions en commentaire et j'y réponds. Allez, je vous propose la suite de cette vidéo dans les jours qui viennent.